Mes secrets pour un mariage durable. Ça fait beaucoup d'années que je suis mariée, beaucoup d'années. Le mois prochain, je vais fêter mes 13 ans de mariage. Waouh, bref, ça fait beaucoup d'années. La princesse qui vient d'arriver avec son papa. Ça fait beaucoup d'années que je suis mariée et garder la flamme dans le mariage, garder le secret, c'est-à-dire savoir exactement comment faire fonctionner son mariage. Princesse? Hi, princess! Come here. Oh, I love you. Je m'excuse, c'est Princesse qui est sortie de l'école. Elle est venue me retrouver au bureau. Comme je vous disais tantôt, aujourd'hui, nous allons parler des secrets d'un mariage durable. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle de mariage, je parle de relations parce que je suis cette femme-là. Je suis cette femme qui est femme au foyer. Je suis cette femme qui est maman, cette femme qui est entrepreneur, cette femme qui est étudiante, cette femme qui apprend tous les jours. Et il est bruit. Et si vous l'ignorez, on le dit souvent, la femme est celle-là qui porte la casquette du mariage. La femme est celle qui est le noyau d'un mariage. La femme peut faire fonctionner son mariage comme elle peut faire tomber son mariage. La femme est le jardin secret d'un mariage. Savoir gérer son mariage, savoir gérer sa relation avec son mari en se rassurant que la flamme ne meurt pas, c'est très important. Beaucoup de couples ont des problèmes à cause des finances, des problèmes à cause de la communication, à cause de beaucoup de choses et n'arrivent pas à garder la flamme dans le mariage. Il y a des couples qui sont ensemble et sont tristes et ne s'aiment pas, ne veulent même pas se voir, mais malgré eux, ils sont ensemble. D'autres à cause des enfants, d'autres à cause des difficultés financières. Donc, chacune ses raisons et on ne juge personne parce qu'aucun mariage n'est facile. Je ne suis pas ici en train de dire que mon mariage est parfait ou on n'a pas de problème. Ce serait vous mentir. Croyez-moi quand je vous dis qu'on a des problèmes. Yeah, peut-être plus pire. Moi, une femme basse, j'aime les problèmes. Mais avec le temps, avec l'âge, avec les années qui passent, j'ai appris à comprendre que ça ne servait à rien. Et je sais exactement comment éliminer les problèmes, éteindre les problèmes et bien sûr, raviver la flamme dans la relation. Alors aujourd'hui, je vais partager quelques petits secrets avec vous. J'ai pas pris des notes, je vais juste parler comme ça de ma tête, ce que je connais et ce qui va sortir. La première des choses, c'est la communication. En tant qu'une femme, tu dois apprendre à communiquer avec ton conjoint. Je ne vais pas tout mettre sur la femme. C'est pas seulement que la femme, c'est aussi l'homme. Donc la femme et l'homme. Je vais m'adresser aux deux. Je vais m'adresser aux deux, la femme et l'homme. Mais comme je l'ai dit, la femme est le noyau, la femme est l'Eldorado de son mariage, quoi. Savoir communiquer avec son conjoint est très important. Il y a des hommes là qui ont des problèmes de tempérament, des hommes qui n'aiment pas écouter, qui n'aiment pas parler. Donc, il est important de connaître ton homme, connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas et savoir comment discuter ou communiquer avec ton homme. La communication est très importante dans un mariage. J'ai appris à communiquer et à dire beaucoup de choses. Écoutez mon français, à dire beaucoup de choses et non à tout dire. On ne dit pas tout. Même si ça te traverse la tête, tu ne dis pas tout. Tu risques de dire quelque chose qui va l'offenser. Donc, bref, tout simplement, apprenez à communiquer avec votre conjoint en utilisant les mots-clés qu'il faut, les mots qui vont le calmer, les mots qui vont lui faire comprendre ce que vous êtes en train de dire. En grondant, en vous fâchant, en faisant le traitement du silence, ça ne va pas fonctionner. Parlant du traitement de silence, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Ce sont les choses qu'on fait quand on vient de se marier. Le silence n'est pas bon pour une relation. Le plus tu donnes du silence à ton homme, le plus tu le repousses et le plus tu le pousses à aller dehors où on va lui donner l'attention, où on va parler avec lui et toutes ces choses-là. Donc, évitez les traitements de silence dans les relations. Je vous en prie, ne le faites pas. Je l'ai fait dans le passé, c'est pas la peine. C'était une perte de temps qu'on pouvait passer ensemble, s'amouracher, s'embrasser, apprendre à se connaître et tout. C'était une perte de temps. Troisièmement, troisièmement, c'est la chambre. Oui, croyez-le ou pas, il est important. C'est vrai que nous les femmes, on se fatigue parfois. Parfois on est fatigué, parfois on ne veut rien faire et le monsieur ne comprend pas. C'est ici que tu dois intituler la communication. Parce qu'il y a des moments où tu ne veux pas, où ta libido n'est pas à un bon niveau. Bref, tu ne veux pas. Parce que nous les femmes, on a des hormones, on traverse des moments, surtout après les accouchements. Parfois tu ne veux pas. Mais tu dois faire en sorte que l'amour dans la chambre soit comme si vous êtes en train de vous amuser, comme si vous êtes encore jeune. Ça ne doit pas être comme du travail.
Oui, un peu, non? Genre, on ne se donne pas rendez-vous pour faire l'amour. On le fait quand ça arrive. Et ce que je dis souvent au couple, is she okay? L'amour, ce n'est pas toujours la pénétration. Parfois, vous pouvez vous faire des préliminaires sans toutefois vous pénétrer. Genre, ton mari va aller au travail le matin, tu lui fais une bonne fellation, il jouit, il est à l'aise, ça le libère, et puis voilà. Genre, tu te réveilles le matin, il te fait un bon cuni, tu jouis, ça te libère, et puis voilà. L'amour, c'est pas toujours la pénétration. Il faut comprendre cela. Et quand vous comprenez, votre conjoint comprend, c'est-à-dire, ça vous soulage. Parce qu'il va comprendre que ce n'est pas tout le temps que vous avez besoin qu'on entre et on commence à vous secouer, à vous secouer, à vous secouer. Non, ce n'est pas tout le temps. La plupart des temps, nous les femmes, nous sommes chaudes quelques jours après nos règles. C'est souvent 8 à 10 jours après nos règles, nous sommes vraiment chaudes. Donc nous avons vraiment envie, les hormones sont élevées, la libido est au top, tout est au top et on veut vraiment écraser. En ce moment-là, arrêtez souvent de vous punir, mes reines. Allez attraper votre mari, asseyez-vous sur l'enfant d'autrui et faites le travail, ok? Parce que ce n'est pas tous les jours que vous avez envie. Bref, gardez la flamme et faire en sorte que la vie sexuelle continue à fonctionner dans le mariage est très, très important. Sinon, ton homme ira voir ailleurs. Une autre chose pour garder la flamme, pour faire en sorte que votre mariage continue à fonctionner, les finances. Savoir gérer l'argent, savoir chercher l'argent, savoir travailler l'argent, savoir dépenser l'argent. Une femme qui ne sait pas comment gérer l'argent, ma chérie, oh, tu auras des problèmes dans ton mariage. Il faut que tu saches gérer l'argent. Il faut que si ton mari te donne de l'argent, tu saches comment le multiplier si possible. Tu saches comment l'économiser si possible. Parce que tu es le compte bancaire de ta maison. Oh. Donc si tu ne sais pas gérer l'argent que tu as ou que ton mari te donne là, c'est foutu, hein? C'est foutu. Formez-vous s'il faut, apprenez s'il faut, prenez des cours s'il faut sur les finances. C'est très important dans une relation. Une autre chose qui est très importante dans un mariage, c'est d'apprendre à continuer à vous amuser, à sortir, aller au rendez-vous, aller au restaurant et des choses comme ça. De temps en temps, même si c'est une fois par mois, trouvez une nounou qui va garder les petits bandits là à la maison et vous sortez avec votre chéri. Vous pouvez même prendre une chambre d'hôtel quelque part. C'est-à-dire, mettez encore de l'excitation dans la relation. Prenez une chambre d'hôtel. Chérie, j'ai pris une chambre d'hôtel. Retrouve-moi là-bas. Retrouve-moi ici. La chambre, c'est tel numéro. Ok, mon cœur, je serai là. Il arrive, vous baisez comme ça. Vous baisez comme ça, comme des moutons, hein? Vous baisez comme des moutons, comme si vous n'avez jamais baisé de votre vie. Après, vous rentrez comme si ni vu ni connu, hein? Vous amusez, vous remettez encore cette flamme dans le mariage. Ou tout simplement aller au restaurant, manger, parler, c'est-à-dire dégagez-vous, amusez-vous et faites des folies, quoi. N'arrêtez pas de le faire parce que le travail, parce que les enfants, parce que trouvez une nounou qui va garder les petits bandits là une fois par mois et amusez-vous et faites quelque chose. Oh là là. Une autre chose par rapport au mariage, c'est que la femme ne doit pas se laisser aller. Parce que nous les femmes, quand le gars te rencontre, tu es belle, tu es jolie, tu as des perruques, tu es sexy comme je suis là, n'est-ce pas? Dès que tu entres dans la maison, 1 an, 2 ans, ma chérie, c'est le foulard. Tu l'accueilles après le travail avec le foulard. Tu dors avec le foulard. Tu te réveilles avec le pagne. Tu dors avec le pagne. Ah! La femme qu'il a rencontrée et tout le sexy, elle est partie où? C'est vous qui faites en sorte les hommes pas chercher pas à regarder la nounou de l'autre côté. Non, tu ne te laisses pas aller. C'est vrai qu'en tant que femme, on a beaucoup de responsabilités, je sais. Je sais, c'est pas tous les jours que tu vas être sexy, tu vas être coiffée. C'est pas tous les jours que je suis coiffée ou sexy. Mais je dis de temps en temps. Tu ne te laisses pas aller comme ça, mais de temps en temps. De temps en temps, ma chérie, tu te fais belle, hein? Une petite perruque, un petit rouge à lèvres comme ce que j'ai là. Qui va un peu le rendre dingue là. Hein? Voilà. Une autre chose, apprendre à donner. Juste parce qu'on est marié ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner à son conjoint ou à sa conjointe. Apprendre à faire des petits cadeaux. Par exemple, pendant les fêtes, mon chéri m'a offert ce porte-monnaie comme un cadeau. C'est un petit cadeau. Je l'ai beaucoup aimé. C'était pendant les fêtes, c'était un cadeau. Je l'ai beaucoup aimé. Donc, des petits cadeaux que vous pouvez vous faire de temps en temps. J'ai une montre Michael Kors qu'il m'a aussi offerte de temps en temps et vice-versa. La femme aussi doit faire des cadeaux à son homme. Apprenez à faire des cadeaux à vos hommes. J'ai beaucoup de produits hommes sur mon site et il y a d'autres cadeaux que vous pouvez faire à vos hommes. Apprenez à faire des cadeaux à vos hommes. Je vais m'arrêter là
parce qu'il est déjà tard, je dois aller prendre soin de Princesse et de mes enfants et de mon chéri. Si vous avez autre chose à rajouter par rapport aux mariés, nouveaux mariés, anciens mariés, mariage en général, laissez sous les commentaires. Je suis sûre que les reines vont regarder et elles vont prendre des notes. Et bien sûr, on se dit à la prochaine dans ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous et bien sûr, n'oubliez pas, baisons vivants. Embrassons nos vivants, vivons vivantes. Faisons l'amour vivante. Faisons qu'une Fela vivante. Faisons toutes ces bonnes choses vivantes. Ah, bye.